La question du jour, c'est l'histoire d'un Golden Boy qui a vu dans la folie du monde de la finance des années 1980 l'opportunité de construire un système d'arnaque à grande échelle. C'est aussi l'histoire d'un escroc rattrapé par la justice qui a fini ses jours dans un pénitencier de Caroline du Nord ce mercredi 14 avril. C'est en somme l'histoire d'un véritable personnage de roman. Comment Bernard Madoff est-il devenu un symbole des dérives du capitalisme financier moderne? Bonjour Dominique Manotti. Bonjour. Vous êtes écrivaine, ancienne professeure d'histoire économique du 19e siècle et auteur de l'ouvrage Le rêve de Madoff, paru en 2013 aux éditions Alia. Votre roman prend la forme d'un long monologue intérieur embarquant les lecteurs dans la tête de Bernard Madoff. Pourquoi avoir choisi ce point de vue ? Parce que, si vous voulez, je me suis intéressée un peu tard à Madoff, dans la mesure où j'ai commencé à m'y intéresser vers 2011-2012. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu, ou lu plus exactement dans un journal, le compte-rendu d'une déclaration du procureur de son procès. Non, pas de son procès, de la négociation, il n'y a jamais eu de procès. Donc du procureur qui disait « c'est le pire criminel que j'ai jamais rencontré ». Et là, franchement, j'ai eu un coup de sang, un coup de colère. Et je me suis du coup beaucoup intéressée au personnage, parce qu'on est quand même en 2012, il vient d'y avoir la crise de 2008, on a des millions d'Américains, entre 5 et 6 millions, qui ont perdu leur job, perdu leur maison dans la crise des subprimes, et Madoff n'a escroqué que des riches. Donc, en gros, il n'y a absolument aucune sanction contre les responsables des subprimes, mais Madoff va se retrouver en prison. Et donc, cette façon de le voir comme le pire des criminels signifie qu'aux États-Unis, on a le droit d'escroquer les pauvres, mais on n'a pas le droit d'escroquer les riches. L'histoire de Madoff, c'est l'histoire d'un petit courtier qui débute assez modestement dans les années 1960, Dominique Manotti. Ah oui, il débute très très modestement. Il débute par le mariage. Il épouse la fille d'un courtier bien installé. Et donc, il hérite de son carnet d'adresses. Bon, ça, c'est la première chose. Mais ensuite, il devient un des principaux acteurs de la nouvelle économie. C'est la première chose qu'on ne raconte plus. Il a le plus gros, quand la crise éclate, il a, depuis des années, le plus gros cabinet de courtage des États-Unis, ce qui n'est pas rien. Il est sur la liste des 5 présélectionnés pour devenir le président de la SEC, qui est l'organe de contrôle de la bourse, ce qui n'est pas rien non plus. Cocasse. Mais attendez, c'est pas fini. Il est le créateur du Nasdaq. C'est lui qui a créé le Nasdaq, qui est la 2e bourse américaine, qui est une bourse entièrement, sans aucun présentiel, entièrement par Internet. Et c'est une idée absolument géniale qu'il a eue très très tôt, c'est-à-dire que dès qu'il a vu arriver les ordinateurs, il a inventé, avec un certain nombre d'autres gens dans son équipe évidemment, mais il est à l'origine de l'invention d'une machine qui couple l'ordinateur sur le téléphone et permet à tout moment d'avoir les niveaux de bourse, les informations des bourses dans l'ensemble du monde. Et il a l'intuition que ça va changer la vie financière, le système financier. Et ça le change. Donc c'est un type qui est bon. Et ensuite, après avoir créé le Nasdaq, il en est le président pendant 10 ans. Bon, donc c'est vraiment un homme incontournable dans le système. Mais alors, à partir de quel moment, Dominique Manotti, parce que finalement c'est surtout ça qui l'a rendu galactiquement célèbre, à partir de quel moment bascule-t-il dans l'illégalité ? Très tôt. Très tôt, son système... Alors, ce qui est très important aussi, c'est qu'il a vraiment séparé les 2 activités. On se pose souvent la question, est-ce que sa femme savait ? Alors, sa femme, j'en sais absolument rien. En tout cas, ses fils qui travaillaient avec lui dans son cabinet de courtage ne savaient rien. Et quand les choses ont été révélées en 2008, quand il a fait faillite,
L'un des deux s'est suicidé et l'autre est mort très vite d'un cancer fulgurant. Bon, donc, si vous voulez, le fait qu'il ne savait pas est à peu près évident. Alors, l'affaire qu'il a montée a duré pendant au moins 25 ans. Il faut rappeler, Dominique Manotti, que l'escroquerie consistait tout simplement à faire ce qu'on appelle un schème de Ponzi. Peut-être expliquer en quelques mots en quoi ça consiste. Ah, la chaîne de Ponzi, c'est très simple. On doit continuellement avoir de nouveaux adhérents parce que, si vous voulez, on paye les intérêts, il n'y a pas de placement. L'argent ne produit rien, mais on paye les intérêts des anciens avec l'arrivée de l'argent des nouveaux. Voilà, ils promettaient des rendements faramineux, mais en fait, ces rendements faramineux n'existaient pas. Ils se contentaient de donner l'argent des nouveaux aux anciens qui réclamaient leur dû. Dès le début, c'était une escroquerie ou il a quand même essayé de placer un peu d'argent? Non, à mon avis, c'est absolument pas ça qui a fonctionné. C'est là que, à mon avis, la réalité est très supérieure à ce qu'on raconte habituellement. C'est que cette pyramide de Ponzi, qui est quand même une escroquerie très très simple, et si vous voulez, moi je n'imagine pas du tout un personnage comme Madoff pratiquant une escroquerie aussi simple. D'autant que l'escroquerie a fonctionné, sa machine à faire a fonctionné avec un taux d'intérêt de 12% pour tous les placements. 12%, c'est énorme. C'est-à-dire que les gens qui ont donné de l'argent dans sa boîte savaient que de toute façon, il y avait quelque chose d'illégal derrière. C'est-à-dire qu'il est impossible d'assurer un taux de 12% sans aucune variation pendant des années. Or, la machine a fonctionné pendant plus de 20 ans. Mais alors, est-ce que d'emblée, Dominique Manotti l'a pensé comme étant une escroquerie ou est-ce qu'il s'est dit... Pas une escroquerie. À mon avis, c'est mon avis, c'est l'analyse que j'en fais. Je m'appuie, si vous voulez, sur les papiers qu'on a sur l'expertise de faillite. Et à ce moment-là, on a connu toute une série de financements, enfin de la machine Madoff. Machine Madoff qui a révélé, alors d'abord, un relativement faible nombre de personnages qui avaient donné leur argent. En ce moment, les procès pour compensation portent sur 30-35 000 personnes. C'est pas énorme. Une pyramide de Ponzi de 35 000 personnes qui fonctionne sur 20 ans, c'est impossible. C'est beaucoup trop faible, c'est impossible. Et d'autre part, les expertises de faillite révèlent des mouvements d'argent énormes et totalement, sans aucune justification. Il avait un associé qui s'appelait Pickoware. Et ce Pickoware a gagné des milliards. Bon. Grâce à cette arnaque, parce que Dominique Manotti, on peut le dire maintenant, Bernard Madoff restera ainsi dans l'histoire. Et pour en savoir plus, eh bien, on peut lire votre livre « Le rêve de Madoff » paru en 2013 aux éditions Alia.